C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais. Votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, donc c'est la nouvelle année. Je souhaite une très bonne année à tous les Ivoiriens. Et d'abord, avant même de commencer, par rapport à ce que j'ai écrit, par rapport à la situation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, bonne année Yasuke. Par rapport à la situation de notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous connaissons, par rapport à tous ces Ivoiriens qui aujourd'hui ne sont pas présents, pour aussi nous dire bonne année et dire bonne année à tout le monde. Par rapport à tous ces Ivoiriens qui sont en prison, il faut pas oublier les situations actuelles de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas l'oublier parce que elle est triste. Alors moi j'aimerais du moins, voilà, je ne veux pas faire une vidéo pour clasher des gens ni quoi que ce soit. Vraiment, j'aimerais d'abord faire une minute de silence pour tous ces Ivoiriens qui ont été tués en 2020. Tous ces jeunes Ivoiriens qui ont été massacrés en 2020. Tous ces parents Ivoiriens qui ont été brûlés dans leur maison dans l'année 2020. Tous ces Ivoiriens qui ont été torturés dans leurs champs, qui ont été torturés dans leur village, qui ont été torturés au niveau du pays. Tous ces Ivoiriens qui sont tombés parce que agressés par des gens violents. Tous ces Ivoiriens qui sont tombés parce que, voilà, il y a un pouvoir qui est en place dans notre pays et qui veut à tout prix traumatiser et faire souffrir les Ivoiriens. Passe-moi l'ordinateur, champion. Donc, je disais, faire de... Peu importe votre position, que tu sois Ivoirien, Africain, je pense que cette année, faut pas avoir de rancune. En tout cas, en début, dans les minutes dans lesquelles nous sommes là, faut pas avoir de rancune. Faut pas avoir de l'ego surdimensionné. Voilà. Parce que c'est important pour nous tous et pour la population ivoirienne. Je demande à chaque personne, là où vous êtes, pensez juste à tous ces Ivoiriens qui sont tombés. Pensez juste à tous ces Ivoiriens qui aujourd'hui ne peuvent pas nous souhaiter bonne année ou ne peuvent pas souhaiter la bonne année à leur famille. Alors je demande à chacun, peu importe sa position, en tout cas, peu importe l'heure à laquelle tu verras ma vidéo, de faire une minute de silence en la mémoire de tous nos frères et sœurs ivoiriens qui sont tombés dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, avec le pouvoir qui est en place, avec l'utilisation des microbes, avec l'utilisation des militaires, avec l'utilisation des dozos, avec l'utilisation de toute arme, voilà, blanche ou autre. Une minute de silence, donc moi je fais une minute de silence et j'espère que chacun fera cette minute de silence aussi en passant aux Ivoiriens. On peut fêter, voilà ma bouteille de champagne même si je ne bois pas. On peut fêter, mais n'oublions pas qu'il y a des jeunes gens qui sont tombés dans notre pays, qu'il y a des parents qui sont tombés dans notre pays. Et pour tout autre Africain, peu importe ton pays, ceux du Mali, de la Guinée, du Sénégal, de Sierra Leone, de Ghana, de partout, si vous êtes conscient qu'il y a des gens, et aussi de Centrafrique, si vous êtes conscient qu'il y a des gens de votre pays qui sont tombés sous les balles, ou par des armes blanches, ou peu importe la violence, une minute de silence de ta position où tu es pour ton peuple, pour ta population. Alors moi je dis une minute de silence pour mes frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes qui sont tombés, nos parents qui sont tombés par la faute d'une politique mal gérée, d'une politique qui est venue pour maltraiter les Ivoiriens, d'une politique de la rivalité politique qui aujourd'hui nous a menés dans une situation dans laquelle nous perdons tous pied. Une minute de silence et respect demandé à tout le monde pour cette minute de silence.
Voilà. Je remercie chaque personne qui a pu faire la minute de silence. Et je remercie d'avance chaque personne qui va voir ma vidéo et qui fera la minute de silence. Nous sommes en vie. Remercions Dieu parce que nous sommes en vie. Remercions nos ancêtres parce que nous sommes en vie. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est que il y a nos ancêtres qui ont veillé sur nous. C'est que il y a notre famille qui a veillé sur nous. Nos parents qui sont peut-être plus, qui sont plus en vie. Nos frères et sœurs, nos cousins qui sont plus en vie. Et en tout cas, il y a Dieu, notre Créateur, qui a veillé sur nous. Alors, n'oublions pas, remercions la vie de toujours nous maintenir en vie. Mais il faut toujours faire une minute de silence en la mémoire de ceux qui sont tombés. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est compliqué en Afrique. C'est compliqué en Afrique. Les gens ne meurent plus aujourd'hui parce qu'ils sont malades. Les gens ne meurent plus aujourd'hui parce qu'ils ont fait un accident. Mais aujourd'hui en Afrique, et depuis un moment, depuis fort longtemps, et dans les jours que nous traversons, les Africains tombent par rapport au conflit politique. Les Africains tombent par rapport à l'ego politique. Les Africains tombent par rapport parce que des gens veulent s'enrichir. Les Africains tombent. Et cette tristesse-là, nous la connaissons tous. Nous n'avons pas l'arme exacte pour libérer l'Afrique, libérer nos pays de la violence, de la criminalité, des dictatures et des mauvais comportements des hommes politiques. Nous n'avons pas la solution exacte. Alors, tout ce que je demande, c'est juste une minute de silence. Chacun d'entre vous, reconnaissez que dans cette année 2020 qui est passée, l'année 2020 qui est passée et les autres années qui sont passées, nous qui sommes Ivoiriens, nous savons très bien dans quelle situation est notre pays, dans la situation dans laquelle nous sommes et beaucoup d'entre nous sont restés en exil. Beaucoup d'Ivoiriens sont aujourd'hui en exil et ont perdu leurs parents pendant qu'ils sont en exil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, pour avoir pris la parole, pour parler et dénoncer des choses au niveau de leur pays. Ils sont aussi restés en exil. Ils sont aujourd'hui dans une situation d'exilés où ils ont perdu aussi leurs parents qui sont restés au pays, leurs frères et sœurs, leurs cousines, leurs cousins qui sont morts au pays. Et ils n'ont pas pu aller au pays pour leur rendre hommage. Alors, rendons hommage à tous ces gens. Rendons aussi hommage aux gens de nos familles qui sont peut-être tombés, pour ceux qui ont eu les gens de leur famille qui sont tombés par rapport à la maladie, par rapport, peu importe la raison. Il faut rendre hommage, remercier Dieu d'être en vie, remercier nos ancêtres de vous avoir maintenus en vie, remercier la vie de nous avoir tous maintenus en vie. L'année commence, je souhaite vraiment que chaque personne traverse cette année avec de l'amour dans le cœur, avec du courage dans sa vie, avec de la motivation. Battez-vous pour votre vie, battez-vous pour gagner votre vie, battez-vous pour essayer de réussir votre vie. Si tu avais pris l'habitude de dormir jusqu'à midi, cette nouvelle année, je te souhaite et je souhaite que les ancêtres te viennent, en tout cas, viennent à tes côtés et t'encouragent de te lever plus tôt pour aller affronter la vie, te battre pour garantir, pour gagner pour toi et garantir ton lendemain et garantir le lendemain de tes enfants. Je dis aussi la même chose au passage pour des personnes qui ont passé le plus grand temps de leur vie à vouloir vivre derrière le dos et l'effort des autres. Je souhaite que cette année, chacun d'entre vous, que ce soit fille comme garçon, parce qu'aujourd'hui, situation de la Côte d'Ivoire, quand j'entends, ça me désole un peu, parce que je me dis que ce soit homme qui aime profiter de femme, que ce soit femme qui aime profiter de l'homme, du bien-être de l'homme ou du bien-être de la femme, je pense que quand tu n'es pas handicapé, sur cette terre-là, il y a des gens qui sont handicapés, qui n'ont même pas leurs deux jambes, deux bras, et qui se débrouillent pour gagner leur vie. Voilà, qui se débrouillent pour gagner leur vie. Et il y a des femmes aussi qui sont handicapées, qui se débrouillent pour gagner leur vie. Alors que chacun y arrive, que chacun mise sur sa vie,
et en tout cas bossent pour être fiers de ce qu'ils gagnent. On ne peut pas tous être des fonctionnaires, on ne peut pas tous être présidents. On le voit tous qu'on n'est pas tous des enfants de présidents ou des enfants de maires, de députés, de ministres. On n'est pas tous des enfants des comptables. On n'est pas tous des enfants de scientifiques. On n'est pas tous des enfants des grands informaticiens ou des grands investisseurs dans le monde. Mais battons-nous parce que personne ne connaît son destin. Ce qui est sûr, c'est que cette année 2020 qui commence, il y a beaucoup de mes frères noirs et de mes sœurs noires qui vont bien s'en sortir cette année. Et il y a beaucoup des peuples du monde, en tout cas, des personnes du peuple du monde qui vont s'en sortir cette année. Alors, battez-vous pour faire partir de ces gens de personnes. Battez-vous pour faire partir de ceux qui auront gagné à la sueur de leur front. Ceux qui auront investi, ceux qui auront économisé pour miser sur leur vie. C'est important. C'est important de ne pas répéter les mauvaises choses qui vous ont fait perdre l'année qui est passée. Voilà. C'est important de ne pas répéter les mêmes choses qui vous ont fait perdre l'année qui est passée ou les années qui sont passées. Si tu avais eu l'habitude de gagner ton jet et de t'amuser en allant en maquis, jeter l'argent en l'air, remets-toi en question, investis sur ton avenir, ouvre un magasin, un petit restaurant, investis dans un business de vêtements, dans un business de chaussures, de montres, etc. Investis, achète un terrain, construis ta maison, garantis ton destin, garantis ton avenir et garantis aussi l'avenir de ta famille. Surtout, garantis ton avenir garantis ton lendemain pour que le lendemain de tes enfants soit aussi garanti à travers ce que tu fais pour toi-même. Voilà. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Donc, que chacun prenne soin de lui. Bonne année à tout le monde. Et franchement, pour finir, je dis bien que pour tous ceux qui ont été des criminels au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont tué nos frères ivoiriens, pour tous les microbes qui ont eu des mauvais comportements, qui ont tué des Ivoiriens, qui ont été utilisés ou pas et qui ont tué des Ivoiriens, voilà, qui ont tué des Ivoiriens, qu'ils se remettent en question, qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. Qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait et qu'ils se remettent en question, qu'ils avancent vers autre chose. Pour tous les militaires, pour tous les FRC, pour tous les gendarmes qui ont eu un mauvais comportement, qui ont été utilisés ou pas, et qui ont fait circuler les microbes dans le pays, comme on l'a tous vu, pour que les microbes massacrent des gens. Que cette année, j'espère que la sagesse sera de votre côté. Remettez-vous en question, concentrez-vous sur votre vie et quittez dans des mauvais comportements qui vous poussent à massacrer les vôtres. Pour tous ces militaires qui ont tiré à balles réelles sur des enfants ivoiriens, sur leurs frères et sœurs ivoiriens, parce qu'ils ont marché et autres, remettez-vous en question, que la sagesse, je souhaite la sagesse de nos ancêtres soit de votre côté. Ne vous laissez pas utiliser par des politiciens, parce que les politiciens passent et le peuple reste, et vos enfants feront partie du peuple. Alors, mettez-vous sur un bon chemin. Pour tous ceux qui ont été, en tout cas, des chefs rebelles, des chefs de guerre, ou tous ceux qui ont été des rebelles de guerre, qui ont tué des gens, remettez-vous en question. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire avance dans le bon sens. Tous ceux qui ont déstabilisé le pays, nous savons tous que cette déstabilisation est venue par des conflits politiques. Il y a des politiciens, Alassane, on va dire Soro, Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé, et j'en passe. Ils ont tout savoir dans ce qui se passe à l'heure actuelle dans le pays. C'est la réalité. Il faut être honnête pour entrer dans cette nouvelle année. C'est la réalité. Mais je dis bien à chacun et à ceux qui ont déjà compris, je les encourage de continuer à être sur le chemin
sur le chemin dans lequel vous êtes, dans le but de ramener la paix en Côte d'Ivoire, de ramener le vivre ensemble, peu importe par où il faut passer pour amener, cette cohésion. Alors, je vous encourage dans ça. Remettez-vous bien en question. N'allez plus sur des chemins. En tout cas, j'espère que beaucoup d'entre vous, vous avez compris tous ceux qui ont subi de 2010 et tous ceux qui ont subi de 2015, tous ceux qui ont subi de 2017, tous ceux qui ont subi de 2019 jusqu'à maintenant. Je pense que vous avez compris que les fautes que vous avez faites, les mauvaises associations que vous avez faites avant n'étaient pas les bonnes. Alors mettez-vous du côté de la population ivoirienne, que vraiment la sagesse soit avec Bédié, que la sagesse soit avec Soro, que la sagesse soit avec Afin Guessan, Dieu merci, il est sorti là, que la sagesse soit avec lui, que la sagesse soit avec Simone Gbagbo, que la sagesse soit avec la jeunesse du FPI, que la sagesse soit avec la jeunesse du PDC, que la sagesse soit avec la jeunesse du GPS, que la sagesse soit avec tous mes frères activistes, mes frères et sœurs activistes dans le monde, qu'ils soient ivoiriens ou autres, africains ou autres, que la sagesse soit avec eux. Militons vraiment pour la paix dans nos pays et militons pour que tous ceux qui sont à la cause des crimes dans nos pays, militons pour que ces gens-là soient dégagés et reconstruire nos pays pour avancer sur un bon chemin. Vraiment, c'est important. Bédié, aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans la nouvelle année et pourtant les Ivoiriens attendent beaucoup de toi. Les Ivoiriens attendent beaucoup de vous, les politiciens, parce que n'oubliez pas qu'ils vous ont suivi depuis un bon moment. Depuis des années, ils vous suivent. Et beaucoup d'entre eux continuent toujours à vous suivre. Alors, pensez politique, mais pensez d'abord ivoirien. Pensez politique et pensez d'abord la paix en Côte d'Ivoire. Pensez politique, mais pensez d'abord à corriger tout le mal que vos politiques ont ramené dans le pays. Pensez politique, mais je le répète bien, pensez politique, mais pensez d'abord à corriger tout ce mal aujourd'hui qui détruit la vie des Ivoiriens, qui traumatise la vie des Ivoiriens. Des Ivoiriens, dans les quatre coins du pays, beaucoup ne sont pas tranquilles. Même parler au téléphone, beaucoup ne sont pas tranquilles sur ça. Vous voyez, circuler la nuit, beaucoup ne sont pas tranquilles sur ça. Circuler la journée, beaucoup ne sont pas tranquilles sur ça. Aller prendre sa machette pour aller au champ, beaucoup ne sont pas tranquilles sur ça. Être même en paix dans son village, beaucoup ne sont pas tranquilles sur ça. Et tout ça, ça part des problèmes politiques. Est-ce que vous, les politiques, vous allez continuer à détruire la vie des Ivoiriens? Est-ce que vous, les politiques, vous allez continuer à mélanger la vie des Ivoiriens? Est-ce que vous, les politiques, vous allez continuer à ne pas vous battre pour corriger le mal que vous avez mis en place? Pour corriger toute cette violence qui a été mise en place? L'Ivoirien du village n'a rien à voir dans ça. L'Ivoirien de la ville n'a rien à voir dans ça. Tous ceux qui ont à voir dans ça, ce sont tous ceux qui ont été les leaders politiques en Côte d'Ivoire. Ce sont tous ceux qui ont eu à participer dans tout ce qui est conflit politique en Côte d'Ivoire. Ce sont tous ceux qui se sont affrontés politiquement et violemment dans le pays. Corrigez ce que vous avez gâté. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne respirent pas. Vous voyez, on est en France, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Il y a couvre-feu aujourd'hui. Il y a confinement plus couvre-feu. On fait ça comme on peut. Au niveau de notre pays, je pense bien que ceux qui sont du meilleur bord sont en train de fêter à l'heure actuelle. Et ceux qui ne sont pas dans cette voie-là sont tristement assis chez eux. À l'heure où je vous parle, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne verront pas ma vidéo, mais qui sont assis chez eux, qui n'ont rien pour fêter, qui ne savent pas où aller pour fêter, et leur année commence comme ça. Mais que nos ancêtres se rappellent d'eux, de leur tristesse, que Dieu se rappelle d'eux, de leur tristesse, de leur solitude, de leur on ne sait pas où aller, et que Dieu améliore les choses dans les années, améliore les choses dans les jours qui viennent,
et les mois qu'on va traverser. Voilà, bonne vie à eux, bonne année à eux, bonne année à vous tous, bonne année vraiment. Bonne année à Marthe, Ouattara Marthe du SLPG. Bonne année à Landry qui est avec nous, SLPG. En tout cas, bonne année à lui. Bonne année à aussi Fortuné Degen, SLPG. Bonne année à Cannibal, SLPG. Bonne année à Edwige, SLPG. Bonne année à... Pour ne pas oublier, il y en a que je pense que je vais oublier. Mais bonne année à Emery, SLPG. Bonne année à Didi Désiré, SLPG. Bonne année à le frère Aimé Le Béni, SLPG. Et en même temps, condoléances, mon frère. Voilà, que Dieu te fortifie pour cette nouvelle année. Et je ne sais pas si j'oublie. Bonne année au frère Dodé, au niveau du pays, SLPG. Bonne année à tous nos parents. Bonne année à... Voilà, pour ne pas que j'oublie. Heureusement, comme ça, j'oublie pas. Voilà, donc je disais bonne année à Marthe, Ouattara Marthe, SLPG. Bonne année à Cannibal, SLPG. Bonne année à Diop Sosa, SLPG du Mali. Bonne année à Diane, qui est avec nous, la championne du pays. Bonne année à toi. Bonne année à Dodé, Yapen, ouais, SLPG. Bonne année à Dagomark, SLPG au niveau de l'Allemagne. Bonne année à Didi Désiré, la championne de Paris, SLPG. Bonne année à Fortuné Latokba, SLPG. Bonne année à Nani Oku, SLPG. Bonne année au frère Saïzo, SLPG. En tout cas, c'est un frère qui est avec nous, qui partage nos idées, qui nous encourage. Bonne année au Duc. Voilà, bonne année à lui aussi, bonne année à Aimé Le Béni, SLPG, Dembélé Seriba du Mali, bonne année à Billy Kessé, le riche, bonne année à Désiré Oneto, SLPG, Edwige Balou, SLPG, Irène Mo, SLPG et moi-même Bijou d'Afrique, SLPG. Bonne année à tous les activistes parisiens, bonne année à tous les activistes Ivoiriens qui sont dans les 4 coins du monde. Bonne année à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, en Finlande, partout où vous êtes. Bonne année à vous tous. Bonne année à Okosisi Baba Nicolo. Bonne année à Amiral Blindé. Bonne année à Ibra. Et bonne année aussi à Ibra Stark. Bonne année à Konaté. Bonne année à l'Afrique d'abord. Bonne année à All Black Modo, je ne sais pas si je l'ai dit. Bonne année à, comment s'appelle, Yves d'Abidjan. Bonne année à Sokouri. Bonne année à tout le monde. Bonne année à Dolvac Premier. Bonne année à Eric Nanou. Bonne année à, pour pas que j'oublie, j'essaie de réfléchir en même temps pour souhaiter la bonne année aux frères que je croise souvent à Paris quand j'y vais. Bonne année à Boa Degré, je crois que c'est ça. Bonne année à elle. Bonne année à... En tout cas, j'espère que pour ceux que j'ai oubliés, excusez-moi. Bonne année à Dobo Kipré. Voilà, bonne année à Jean-Yves Dobo Kipré. Bonne année à lui. Et franchement, force et courage à vous tous. Bonne année à... Comment elle s'appelle déjà? Bonne année à la championne. Pour pas oublier. Cathy Laure, bonne année à elle. Voilà, bonne année à elle. Bonne année à Kevin. Bonne année à Laurie. Voilà, Laurie. En tout cas, Lokatou. Bonne année à Poupée Barbie. Bonne année à vous tous. Bonne année à la Côte d'Ivoire. Bonne année à la Côte d'Ivoire. Bonne année à tous ces politiciens ivoiriens sur lesquels aujourd'hui les Ivoiriens comptent pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, pour que le pays soit remis en marche. Bonne année à vous tous.
portez-vous bien. Bonne année à tous mes amis, à tous ceux qui suivent le SLPG, qui soutiennent le SLPG, qui en tout cas, qui nous encouragent. On ne baisse pas les bras, on ne baissera pas les bras. Bonne année à tout le monde. Voilà. Et toutes mes condoléances aux familles de tous les Ivoiriens qui sont tombés. Toutes mes condoléances aux familles de tous les Maliens, les Guinéens et Centrafricains, Ghanéens, tous les Africains qui ont eu leurs familles qui sont tombés, qui ne vont pas voir l'année 2021. Big up à vous tous. Ciao, ciao. C'était Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Moi, je suis avec mon champion et je vais essayer de, même si je ne bois pas, je vais essayer quand même de siroter. Chacun dans son coin. Je pense que demain, beaucoup de gens feront des vidéos pour souhaiter bonne année à tout le monde. Mais je dis toujours, il ne faut pas oublier la minute de silence pour tous nos frères et sœurs ivoiriens qui sont tombés. Voilà, tous nos frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes qui sont tombés. C'était Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Tu veux le faire, champion? Tu veux l'enlever? Allez, viens, on va l'enlever. Ben, ça, c'est mon champion. Voilà, c'est toi. C'est africain. Non. Viens, c'est toi. Voilà, ça, c'est mon champion. Chacun son champion. C'est mon numéro 10 à moi. Voilà, c'est mon numéro 10 à moi. Hein, champion? J'ai pas. Voilà. Bon, big up à tout le monde. Portez-vous bien. Moi, je suis avec mon numéro 10, tout terrain. Voilà, dis big up à tout le monde. Big up à vous tous. Dis bonne année. Bonne année. Voilà, bonne année à tous les Ivoiriens. Bonne année à tous les Ivoiriens. Voilà, tous les Ivoiriens. SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà, allez. Chacun son champion, chacun son numéro 10. On est ensemble. Ciao, ciao. Et embrassez vos enfants. Faites une petite prière pour vos enfants, pour tous ceux qui ont des enfants. Souhaitez le bonheur à vos enfants. Et voilà, ceux qui sont en conflit, faites la paix et on est ensemble. Surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ont des enfants, souhaitez le bonheur à vos enfants. Faites une prière pour vos enfants et que l'année soit meilleure pour vous comme pour vos enfants et que les années qui vont suivre aussi. Ciao, ciao. On est ensemble.